Jésus, qui est notre exemple, l'exemple parfait pour les chrétiens, eh bien Jésus prenait beaucoup de temps pour s'isoler dans la prière, il y passait des nuits, et là, que faisait-il? Il consultait son Père pour connaître sa volonté. Les parents de Jésus ne le comprenaient pas toujours d'ailleurs, et l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 49 nous relate ceci. Jésus s'adresse à ses parents. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Si nous consultons Dieu et que nous cherchons à obéir à sa volonté, nous ne serons pas compris par notre entourage. Jésus l'a affirmé plusieurs fois. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 32, il disait ceci. « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus utilise là un terme qui nous interpelle, c'est celui de la nourriture. On mange 3 fois par jour, si ce n'est les grignoteurs qui mangent 5 ou 10 fois par jour, mais qui deviennent obèses. Jésus, lui, faisait de la volonté de son Père sa nourriture. Cela veut dire que plusieurs fois par jour, il veillait réellement à accomplir les desseins et les plans de son Père. Il y accordait une importance toute particulière. Et pourtant, Jésus est parfait. Il est sans péché. Et Jésus est Dieu. Il est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Nous pourrions nous dire, il est en communion avec son Père, il n'a pas besoin de le consulter sans arrêt. Eh bien, chers amis, détrompons-nous. Jésus, qui était parfait et qui était le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même, avait besoin de consulter régulièrement son Père, à combien plus forte raison, nous devrons le faire. Il était bien clair pour Jésus qu'il était venu sur la terre, non pas pour faire l'école buissonnière, non pas pour obéir à ses 4 volontés, comme le dit l'expression, mais pour faire la volonté de son Père. Il le dit clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et au verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et nous en trouvons aussi une preuve dans les écrits qui concernent ses souffrances à Gethsémanée. Avant de passer par la croix, Jésus prie, il souffre atrocement, il commence à sentir des douleurs et il supplie son Père, « Mon Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, fais-le. » La coupe, c'est-à-dire la coupe de la souffrance. « Si ça peut partir, fais-le partir, Père. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Oh, ceci me fait penser au Notre Père, que nous disons tous les dimanches allègrement dans certaines églises. Et nous disons ainsi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Combien le pensent vraiment au moment où ils le disent? Un autre verset situé toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 30 nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle encore, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Jésus rajoute ceci, c'est intéressant, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Jésus ne peut pas faire quoi que ce soit de lui-même? Son Père doit lui donner à manger, son Père doit lui dire à quelle heure il doit se lever? Non, non. Jésus veut dire, je ne peux rien faire d'important et de réussi globalement que si je consulte mon Père et que si je dépends de lui. Alors ça, Jésus l'avait bien compris, il le vivait,
Mais quelquefois, nous les chrétiens, nous le savons là, au niveau de la tête, mais ce n'est pas encore descendu ici, à l'intérieur de notre cœur. Dieu attend de nous, bien sûr, que ce soit par des actes que nous faisions sa volonté, et non pas par des bonnes intentions. « Oh Seigneur, je te promets, disons-nous le dimanche, j'obéirai à ta parole, j'irai où tu iras. » Et certains se mettent même à pleurer dans leur prière. Eh oui, mais le Seigneur, lui, attend que nous le fassions. Jésus insiste encore, et nous le lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 19 et 20. « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Nous avons un élément nouveau dans ce groupe de versets, c'est le fait que Dieu nous aime. Nous devons avoir confiance. Lorsque Dieu nous dit « non, ne fais pas cela, mais fais plutôt cela », nous devons avoir confiance dans cet amour du Seigneur qui sait mieux que nous ce que nous devons faire. Il ne nous mènera pas à une voie d'égarement. Par contre, le diable le fera. Il nous fera certes passer par la porte étroite, mais comme je le disais dans une autre émission, cette porte étroite mène à un chemin étroit qui s'élargit et devient une avenue vers le ciel. Alors j'aimerais encore dire ceci, c'est que lorsque nous pratiquons la volonté de Dieu, au début, nous souffrons. Et oui, nous souffrons parce que nous renonçons à notre propre volonté. Et ce n'est jamais facile. Ça nécessite de l'abnégation. Ça nécessite une faculté qui consiste à devenir courageux et à s'abstenir de faire certaines choses. Lorsque nous faisons cette volonté de Dieu au début, la souffrance est là, ce n'est pas facile, mais réfléchissons bien. Ensuite, les choses s'améliorent, la situation s'améliore. Nous nous apercevons que cette volonté de Dieu qui, au départ, nous plongeait un peu dans la souffrance à cause du renoncement, eh bien, petit à petit, cette volonté nous épanouit, nous donne le vrai bonheur. Mais nous le découvrons après. Et là, intervient le plaisir, le réel plaisir d'obéir à Dieu et de rester dans son plan. Par contre, si nous obéissons au monde, au plaisir tout d'abord, eh bien, ça sera une situation facile. C'est vrai que nous n'allons pas souffrir. Et beaucoup choisissent d'abord cela, parce que c'est facile. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est une voie d'égarement. Cette voie est très large au début, c'est une avenue somptueuse, bordée de tous les plaisirs qui existent sur la surface de la terre, mais cette avenue se resserre vers la fin et aboutit à l'étang de feu proposé par le diable. Ne nous étonnons pas, et je l'ai déjà dit, que nous soyons incompris par notre propre famille de sang, mais aussi notre propre famille spirituelle, si nous obéissons à Dieu et à sa volonté. Nos adversaires les plus acharnés sont quelquefois ceux de notre entourage le plus proche, que ce soit dans la cellule familiale ou alors dans l'Église. J'ai étudié avec attention dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, au verset 19 à 21, les propos suivants. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit « Hé, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais Jésus répondit « Ma mère et mes frères
ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Dans un autre évangile, il est rapporté des paroles similaires de Jésus, Marc 3, 35, « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est dire l'importance d'une pratique volontaire de la volonté de Dieu, non pas pour nous faire mal, pour nous restreindre, pour nous empêcher d'avancer, mais au contraire, pour nous faciliter le passage. Les parents de Jésus disaient même de lui, lorsque Jésus, vous savez, était parti à l'âge de 12 ans, il disait, mais il est hors de sens, et même plus tard, nous retrouvons ses propos, il a perdu la raison, alors que Jésus était déjà rentré dans le ministère. Alors, sachons écouter Dieu en premier, sans rentrer non plus dans l'extrémisme. Sachons aussi respecter ceux de notre famille, famille spirituelle ou famille de sang, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Discernons et surtout écoutons les hommes et les femmes d'expérience qui sont déjà passés par un chemin d'obéissance et qui savent discerner le chemin de ceux qui, comme eux, devront partir tout seuls à l'aventure pour frayer des chemins nouveaux, prendre des sentiers qui ne sont pas battus. Faisons-leur confiance, écoutons leur discernement. Nous ne manquerons pas de recevoir des confirmations de la part de ces hommes et ces femmes d'expérience. J'aimerais maintenant que nous puissions étudier ensemble 5 conseils que nous donne la parole de Dieu à propos de la volonté de Dieu et de la pratique de cette volonté. Et le premier conseil se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La première chose à faire, quand on veut vraiment découvrir quelle est la volonté de Dieu, c'est d'essayer de la discerner. Qu'est-ce que c'est que discerner ? Discerner, c'est séparer le bien du mal. Séparer ce qui sera bon pour nous et pour Dieu de ce qui sera mal et mauvais pour Dieu. N'hésitons pas à exercer ces facultés de discernement, et je l'ai dit il y a quelques instants, à aller trouver des hommes et des femmes d'expérience qui nous conduiront vraiment par leurs conseils sur ce chemin de discernement. Le deuxième conseil que nous adresse la parole de Dieu à ce sujet, il est situé dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 17. « Ne soyez pas inconsidérés, dira l'apôtre Paul, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » La première action, c'est de discerner, et donc de faire un choix. La deuxième action, c'est de comprendre. « Ah, voyons, Seigneur, tu veux que je fasse cela ? Ah, c'est certainement que c'est pour cette raison. » Essayer de comprendre, ce n'est pas faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être comme des animaux, quoique les animaux ont beaucoup d'intelligence. Dieu veut que nous participions à la compréhension de ce qu'il nous fait faire. Mais attention, il y a des moments où nous ne comprendrons pas du tout ce que Dieu veut nous faire faire, et il nous faudra pourtant obéir. Les vrais hommes, les vraies femmes de Dieu sont ceux et celles qui, comme Abraham, obéissent en tout temps. Même lorsqu'Abraham a reçu cet ordre, prends ton fils, ton unique, et va sur la montagne, là-haut, pour me le donner et le sacrifier, Abraham a obéi au quart de tour. Il n'a pas tellement compris ce qui se passait, mais il savait
que Dieu ressuscite les morts, alors il a obéi. Le troisième conseil que nous adresse la parole de Dieu, il est situé dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je disais tout à l'heure que Dieu nous demande de chercher à comprendre. Et là, Paul utilise ce terme d'intelligence et de sagesse. Et puis, Paul donne ce conseil ici d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Alors, je vais m'expliquer. Nous pouvons très bien connaître la volonté de Dieu, mais sans en être remplis. Et là, je vais faire une allusion aux Normands, qu'ils me pardonnent pour ceux et celles qui sont à l'écoute. Je suis normand moi-même, je peux le dire. En Normandie, on dit souvent ceci, c'est que, eh bien, le Normand ne sait pas toujours ce qu'il veut, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est ça qui se dit, et c'est une boutade, bien sûr. Il y a des moments où nous ne sommes pas forcément remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, mais remplis du doute, remplis de quoi? Eh bien, finalement, de conditions. Nous disons oui, je ferai ceci à cette condition-là. C'est un oui conditionnel. Et là, l'apôtre Paul insiste, soyez remplis. Un vase rempli, hein, c'est un vase qui a du liquide, ou du moins son contenu, eh bien, est jusqu'au bord, jusqu'en haut. Réfléchissons à cela. Sommes-nous tous remplis complètement de la connaissance de la volonté de Dieu et par là même convaincus qu'il nous faut la pratiquer? La réponse nous appartient. Le quatrième conseil que la parole de Dieu nous adresse, il est situé dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6 et verset 6. « Soyez des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Il y a une chose, c'est de discerner la volonté de Dieu. Autre chose, c'est de la comprendre, puis de la connaître entièrement, d'être rempli de cette connaissance. Et autre chose encore, c'est de la faire de bon cœur. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu de bon cœur, rien ne marchera. Nous le ferons à reculons. Nous le ferons en maugréant, et ça, ce n'est pas bon. Le cinquième conseil que nous adresse la parole de Dieu est situé dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4 et verset 12. « Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et persuadé pleinement, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Si nous accomplissons la volonté de Dieu de tout cœur, je pense que cela va ouvrir la voie à une entière soumission à cette volonté. Là où le cœur est, la force reste. Et je pense réellement que la soumission à Dieu, nous ne devons pas l'interpréter comme si Dieu était un général en chef d'armée et nous, ses petits soldats. J'ai déjà dit que lorsque l'on travaille pour Dieu, c'est une collaboration. Nous sommes ouvriers avec lui. Et en Jean 15, Jésus le dit, il dit « Je ne vous appelle plus mercenaires, c'est-à-dire esclaves, mais amis. » Et c'est merveilleux d'avoir cette relation avec lui, lui qui est parfait alors que nous sommes imparfaits, lui qui pourrait nous commander comme un général en chef, ne veut pas de cette relation
de soumission ainsi, il préfère la soumission volontaire, la soumission de cœur, sur la base d'une relation de confiance commune. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure soumission que celle qui est accomplie dans une relation de cœur à quelqu'un. Un petit peu comme l'enfant qui obéit à ses parents avec le cœur, et donc il obéit bien. Et il obéit entièrement, et il est persuadé d'obéir. Cette soumission à la volonté de Dieu, elle est indispensable pour aller jusqu'au bout. Car on peut très bien accomplir une demi-œuvre pour Dieu. Obéir à Dieu pendant quelque temps, puis retourner en arrière comme la femme de Lot qui est devenue une statue de sel. On peut très bien faire les choses dans la demi-mesure, chers amis. Et cela, Dieu ne nous le demande pas. Il a besoin d'hommes, et je l'ai déjà dit, d'hommes et de femmes accomplis, qui ont une maturité spirituelle nécessaire et à qui Dieu pourra confier des tâches importantes sur plusieurs années. Joseph, fils de Jacob, était de ceux-là. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Moi, j'aimerais rajouter que le salaire de la soumission à la volonté de Dieu, c'est le bonheur. N'oublions pas qu'un salaire, c'est quelque chose qu'on obtient après avoir travaillé. Nous travaillons 30 jours ou 31 jours et nous obtenons le salaire du mois d'avant, pour lequel nous avons travaillé gratuitement pour notre patron. Un salaire s'obtient après. Et c'est là où il nous faut faire attention. Lorsque nous prenons du plaisir à nous obéir à nous-mêmes, nous récoltons instantanément ce plaisir. J'allais dire que c'est un mauvais salaire. Le salaire, on l'obtient après avoir travaillé, après avoir fait des efforts, après avoir souffert. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à Dieu, nous n'obtenons rien sur le moment. Et il y a une dimension de foi qui est nécessaire. Ce que nous obtiendrons, nous l'aurons après. Alors je disais, le salaire, c'est le bonheur. Et c'est vrai, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 25, nous pouvons lire ceci: « Celui qui se mettra à l'œuvre, c'est-à-dire qui obéira à Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. » Le bonheur, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Le bonheur, je le dis souvent, ce n'est pas d'abord le plaisir. Le bonheur, c'est un état de satisfaction durable, profond, qui, dans le temps, nous permet de nous sentir bien et surtout en accord avec nous-mêmes. Jean, l'évangéliste, dira dans sa première épître, au chapitre 2 et au verset 17, « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et ce même Jean, d'ailleurs, dans son évangile et aussi dans ses épîtres, utilise souvent le mot « demeurer ». Jean nous montre la nécessité de demeurer en Dieu, et comme conséquence, Dieu demeurera en nous, et nous demeurerons éternellement avec lui. Alors, chers amis, choisissons qui nous voulons servir. Et surtout, choisissons notre degré de soumission à la volonté de Dieu. Tu veux seulement faire 10% pour Dieu, obéir à 10% et traîner tes chaussures, être dans le fond de la classe, sommeiller près du radiateur, Dieu t'aime toujours autant. Mais tu verras moins de belles choses que celui qui est dans les premiers rangs, observe tout et reçoit de bonnes notes.